La dinguerie. Il y a un gecko dans les toilettes. Trop bien. Hemidactylus mabouia. C'est un gecko originaire d'Afrique tropicale, seulement il a été introduit dans un paquet de pays, et on le retrouve maintenant dans une grande partie de l'Amérique et sur énormément d'îles. C'est le lézard par excellence qu'on retrouve près des habitations. On en croise vraiment partout sur les constructions, mais leur lieu de prédilection, c'est sans aucun doute les toilettes et les douches, car ils apprécient l'humidité. Ils sont principalement nocturnes, mais ont appris à chasser près des lampes pour attraper les insectes appâtés par la lumière. Donc là, vous avez une douche tout à fait normale. Et si on regarde au plafond, oh, un petit gecko. Je suis dingue de cet endroit. Il y en avait partout sur les murs autour de nos chambres. Si vous regardez attentivement ce spécimen, vous remarquerez qu'il est dépourvu de queue. Et bah ouais, comme les petits lézards des murailles qu'on a chez nous, les geckos sont capables d'autotomie. Lorsqu'il se sent acculé par un prédateur, le lézard peut volontairement se séparer de sa queue. Ce mouvement, loin d'être une simple fuite, est une véritable stratégie de survie. La queue, détachée, continue de se tortiller, distrayant l'attaquant pendant que le lézard peut prendre la fuite. Au fil du temps, une nouvelle queue repoussera, moins perfectionnée que l'original, avec une nette démarcation. Mais cela lui servira tout de même de leurre en cas d'une nouvelle attaque. Et ça, mine de rien, c'est important, car il y a de grandes chances que le prédateur de notre ami le gecko, c'est soit lui. Là où nous n'en avions presque pas vu sur le continent, les chats errants étaient très nombreux à Zanzibar. Et pendant les sessions herping, ce n'était pas rare de tomber sur leurs petits yeux fourbes avec la frontale. Considérant la densité de félins, qui pour la quasi-totalité d'entre eux ne sont pas nourris, tu m'étonnes qu'on croise pas mal de geckos sans queue. Maman. Elle va tendre ma porte. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le lézard par excellence qu'on retrouve près des habitations.